Mes chers amis et mes chers camarades syndicalistes, tunisiens et français, vous voyez bien que je ressens une certaine émotion au moment où nous posons un acte dont il faut dire tout le sens. D'abord parce que l'histoire est faite par des êtres humains. Je veux que notre première pensée affectueuse de nos personnes, mais aussi de la capitale de la République française, aille à la compagne, à l'épouse de Farhat Hachem. Elle est âgée, elle a accompagné son parcours syndical, elle est malade, mais je veux qu'elle ressente en cet instant sa fille, les petits-enfants de Farhat Hachem. C'est quelque chose que nous vous devions. Je suis aussi particulièrement heureux que l'UGTT, ce grand syndicat qui a contribué à l'édification de la nation tunisienne, nous honore d'une présence aussi considérable. Monsieur le secrétaire général, cher Hussein, mais aussi les secrétaires généraux, tous, depuis Farhat Hachem, tous. Et j'associe dans ce moment le grand Habib Hachem. Vous tous, vous êtes le peuple tunisien au travail. Vous êtes le peuple tunisien avec son espérance de justice sociale. Que vous soyez venus, cher Hussein, avec autant de dirigeants d'aujourd'hui et d'hier, avec les délégations régionales, je vous le jure, c'est un honneur pour Paris. Et puis, je n'espérais pas que vous vous libériez tous, mais quand même, le président de la Ligue tunisienne des droits de l'homme est ici. Le bâtonnier de l'ordre des avocats est ici. L'ambassadeur de Tunisie est ici. Et tant d'entre vous que je vois à travers des générations, à travers des moments si différents. Et Kémaïs, toute cette histoire tunisienne avec tous ces moments parfois de souffrance. Vous voulez que je vous dise, vous êtes le peuple tunisien. Et s'il y a ici les amis de la Tunisie, quelle que soit leur nationalité, chère Claudia Kalouna, il y a ici l'amour de la Tunisie pour un grand Tunisien. Je suis heureux qu'aient accepté mon invitation aussi les secrétaires généraux d'hier et d'aujourd'hui, enfin d'hier, c'était il y a quelques jours, de la CGT française, de la CFDT et des forces ouvrières, car je dois témoigner que pendant toutes ces années, parlant avec Bernard Thibault, avec François Chérec, ou Jean-Claude Magny est toujours mon côté tunisien qui ressort, mais vous êtes solidaires de l'UGTT, vous travaillez avec eux. Oui, dans la durée, je veux porter témoignage que ces trois grandes centrales syndicales françaises n'ont jamais manqué à la solidarité avec l'UGTT. Chers amis, avec Hussein Abbassi, nous n'avons pas choisi le 30 avril 2013 par hasard. Nous avons choisi la veille du 1er mai. La veille du 1er mai pour se souvenir, pour dire merci et pour se nourrir de la force de nos aînés. Farhat Hachem, c'est d'abord un grand patriote tunisien. C'est un homme qui, d'abord, se bat pour que naisse la nation tunisienne, pour qu'elle ait le droit de se débarrasser du joug du colonialisme. C'est un hommage, d'abord, que je veux rendre au nom de Paris à toutes les Tunisiennes, à tous les Tunisiens qui se sont battus
pour qu'en 1956, la Tunisie soit un pays libre et indépendant. Oui, ce moment n'est pas neutre. Ce moment est un acte posé contre l'idée même du colonialisme. Il n'y a pas de colonialisme avec des effets heureux. Le colonialisme, c'est toujours la domination économique, politique d'un peuple sur un autre. Ce n'est jamais légitime. Vive l'amitié entre deux peuples égaux, indépendants et libres, le peuple tunisien et le peuple français. Il n'est pas mort par hasard, Ferhat Hachet. Il n'est pas mort dans son sommeil. Il n'est pas mort dans une lutte sociale. Il est mort assassiné par le colonialisme. Moi, je le dis, au nom de Paris, je demande avec amitié, mais avec gravité et avec détermination, au président François Hollande et au gouvernement de Jean-Marc Ayrault d'ouvrir totalement les archives. Nous avons droit à la vérité historique sur l'assassinat de Ferhat Hachet. Cette vérité, nous l'exigeons. Nous y avons droit. Et je vais vous dire, j'attends ce que nous révélera l'ouverture de ces archives, mais je vous le dis, Ferhat Hachet a été assassiné par l'extrême droite colonialiste française, et ce geste, aujourd'hui, doit être un geste de réparation. Chers amis, nous avons voulu honorer un grand syndicaliste. Ferhat Hachet a d'abord très jeune adhéré à la CGT française. Puis il a voulu créer le syndicalisme tunisien. Il a voulu que, dans la corrélation avec la construction de cette lutte pour l'indépendance du peuple tunisien, il y ait la place des travailleurs. Et il n'y a pas de place des travailleurs sans l'organisation pour les travailleurs. C'est un engagement philosophiquement très fort. Créer un syndicat indépendant pour que vive l'idée même de justice sociale dans la construction de la Tunisie indépendante. Il a créé l'UGTT, il en est le fondateur. Et il est en même temps, message que nous ne devons pas oublier, un internationaliste. Aussitôt, il adhère à la Fédération mondiale des syndicats, à la Confédération des syndicats libres, je me pomme un peu dans les mots. Peu importe, un internationaliste qui se bat pour le syndicalisme en Algérie, au Maroc, en Libye, et qui intègre son combat de syndicaliste dans l'internationalisme, dans la solidarité entre les travailleurs du monde entier, car il n'y a pas de chemin pour la justice en opposant les travailleurs d'un peuple aux travailleurs d'un autre peuple. Les travailleurs dans le monde entier, à l'origine même de l'engagement progressiste et syndicaliste, il y a l'internationalisme. Et d'ailleurs, l'assassinat de Ferhat Hachet a fait se révolter beaucoup de partisans de l'indépendance de la Tunisie, mais dans le monde entier jusqu'à Jakarta, il y a eu des révoltes de solidarité syndicale pour protester contre ce crime affreux. La mort de Ferhat Hachet a bien été perçue par les syndicalistes du monde entier comme un événement qui touchait au cœur le syndicalisme, et Ferhat Hachet doit être honoré aussi comme l'homme qui a porté avec le combat pour les droits des travailleurs tunisiens, le combat pour les droits des travailleurs dans le monde entier. Voilà aussi pourquoi nous voulions
avec le secrétaire général de l'UGTT, le faire un 1er mai. Chers amis, c'est un moment extrêmement important parce que je ne le fais pas en tant que fils de la Tunisie. Je ne le fais pas, ce geste, comme simplement de ceux qui aiment tant ce peuple, son âme. Je le fais au nom de Paris. Je le fais au nom de Paris et j'assume mes actes. Si vous voyez un rapport dans mon engagement, dans ma conviction affirmée à travers ces symboles, si vous voyez un rapport entre 3 moments de Paris que j'ai voulu, et je sais pourquoi, l'hommage au président Habib Bourguiba, fondateur et symbole de l'indépendance de la nation tunisienne, l'hommage à la révolution tunisienne et à son peuple qu'il a fait en janvier 2011 à travers le jardin inauguré qui porte le nom de Mohamed Bouazizi. J'assume en même temps que la place Ferhat Hachem. Chers amis, ce moment, il n'appartient à aucun parti. Il n'appartient à aucun intérêt mesquin. Il n'appartient à aucune personnalité, ni en Tunisie, ni en France. Je veux le dédier au peuple tunisien. Au peuple tunisien uni. Je veux le dédier à la jeunesse tunisienne pour lui dire: vous avez des ancêtres magnifiques qui ont porté des valeurs qui sont l'honneur de la Tunisie. Et je veux dire à ce peuple tunisien le sentiment fraternel de Paris. Je veux dire à ce peuple tunisien que le Paris du XXIe siècle, c'est le Paris qui aime la Tunisie debout, fière, digne, libre, maîtresse de son destin. Le destin de la Tunisie n'appartient qu'au peuple tunisien. Je ne suis l'allié d'aucun parti, je ne suis l'allié d'aucune ambition, mais je suis totalement dévoué à la cause de la liberté du peuple tunisien. Et je sais qu'au-delà des différences légitimes en démocratie, au moment où d'ailleurs la Tunisie et la France sont solidaires au point de vivre des crises économiques, sociales, dur, hein, d'être salarié en Tunisie en ce moment, eh bien en France aussi. Dur de défendre la démocratie, de défendre les luttes contre les discriminations, l'esprit de rassemblement, le fait d'aimer nos différences. Ah, pas facile en Tunisie. En France non plus. Je crois même qu'il y a en ce moment, souvent à Paris, des manifestations pour discriminer, pour exclure. Alors je vais vous dire, notre détermination, le rassemblement de nos différences, c'est dédié à des valeurs. À ces valeurs qui sont les valeurs du peuple tunisien et qui sont les valeurs de Paris. La liberté. Les droits de l'homme et les droits de la femme égaux aux droits de l'homme. Le droit des citoyens à décider en toutes circonstances de leur avenir. Ils ont même le droit de changer la vie. Ça s'appelle la démocratie. Et il n'y a pas de démocratie sans droits sociaux. Voilà le sens de cet hommage que nous rendons à Ferhat Hachem. Voilà le sens de cet hommage que je rends en sachant ce que je fais à l'UGTT, grande force sociale et un des éléments de la construction de la Tunisie de demain. La Tunisie a besoin de tous ses enfants. Aucun des enfants de la Tunisie n'est de trop
pour construire l'avenir. Je veux que ce moment de fidélité, de gratitude à Ferhat Hachet, c'est aussi un moment d'engagement. Fidèle à Ferhat Hachet, nous sommes ici aussi pour dire que le peuple de Paris est aux côtés du peuple tunisien dans son combat pour la liberté, les droits de l'homme, mais aussi la justice sociale. Bravo Bertrand! Chers amis, moi je n'ai jamais douté du peuple tunisien, même dans les moments de souffrance. Et je veux que Paris reste toujours au-delà de moi, reste attaché à cette âme tunisienne, à cette identité tunisienne qui est faite d'ouverture aux autres, qui est faite d'amour des autres et d'amour de ceux qui sont différents. Ce peuple tunisien parmi lesquels j'ai vu le jour, ce peuple tunisien qui a contribué à mon éducation, il m'a appris à aimer les autres dans leurs différences. Il m'a appris à construire le bonheur collectif dans ce goût des autres, ce goût des différences. Lorsque nous rénovions à Bizerte les 3 cimetières, le cimetière musulman, le cimetière juif, le cimetière chrétien, nous rendions hommage à cette Tunisie pacifique. Et je veux remercier l'actuel maire de Tunis, mon ami Lastram, de m'avoir demandé à nouveau la coopération de Paris pour rénover à Tunis un cimetière musulman, un cimetière chrétien et un cimetière juif. Amis français, Francaoui, il faut que vous compreniez ce qu'est le peuple tunisien. Le peuple tunisien est pétri de valeurs. Le peuple tunisien est fier. Personne ne peut lui imposer quoi que ce soit. Mais le peuple tunisien aime les autres, est ouvert, et que cette place Ferhat Hachet, dans un lieu de Paris qui est l'achèvement de la vue de France. Comme l'a dit mon ami Jérôme Coumet, ça commence par la butte Pierre Mendès France. Le seul homme d'État français, je crois, qui avait compris à ce moment-là que l'aspiration du peuple tunisien à l'indépendance était totalement légitime. Dans ce quartier où vous voyez, il y a l'art, il y a l'université, il y a les nouvelles technologies, il y a la beauté aussi de l'habitat pour ceux qui y vivent ou y vivront. Un quartier dédié à la jeunesse. Ferhat Hachet est chez lui, comme le peuple tunisien est chez lui à Paris, que surtout ce moment soit un moment d'unité, d'unité, d'unité du peuple tunisien, d'unité entre le peuple tunisien et le peuple français, et que ce soit un moment d'espérance pour nos valeurs communes.